Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 5. Et s'étant penché, il vit les linges posés là, cependant il n'entra pas. Et s'étant penché, à savoir sous le joug de la loi. Citation, tout ce que le Seigneur prescrira, nous le ferons. Exode 24, 7. Et il vit les linges posés là, à savoir certaines préfigurations de tous les mystères du Christ. Citation, jusqu'à aujourd'hui, un voile demeure sans être levé quand on lit l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 3, 14. Cependant, il n'entre pas, parce qu'il ne parvint pas à la connaissance de la vérité, tant qu'il refusa de croire en celui qui était mort. Ceci est dit en Luc du frère aîné, qui, entendant la musique et les danses faites pour son frère revenu, refusa d'entrer, alors que cependant l'entrée est promise par David lorsqu'il dit « J'entrerai vers l'autel du Seigneur ». Psaume 42, verset 4. Pierre, qui le suivait, vint aussi, verset 6. Il s'agit ici de l'arrivée de Pierre. Selon le sens littéral, le fait qu'ils couraient ensemble était le signe d'une dévotion fervente. Mais Jean est arrivé plus vite parce qu'il était plus jeune que Pierre, son aîné. Mais selon le mystère, Pierre suit Jean parce que les gentils convertis au Christ ne devaient pas être rassemblés dans une église autre que l'église des Juifs, mais être greffés sur un olivier et une église qui existait déjà. Confère Romains 11, chapitre, versets 16 à 24. C'est pourquoi l'apôtre, en faisant leur éloge, dit « Mais vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises qui sont dans le Christ en Judée. » 1 Thessaloniciens 2, 14. Versets 6 et 7. Il entra dans le tombeau et vit les linges posés là, et le suaire qui avait été sur sa tête. Posé non pas avec les linges, mais enroulé dans un lieu à part. En troisième lieu est rapporté l'ordre de leur entrée, puisqu'il entra dans le tombeau. Il est dit d'abord comment Pierre est entré le premier, puis comment Jean est entré. L'évangéliste dit donc que Pierre entra dans le tombeau. Certes, selon le sens littéral, si Jean qui était arrivé le premier n'entra pas, ce fut par révérence à l'égard de Pierre, à qui il réservait d'entrer le premier. Mais selon le mystère, cela indique que le peuple des Juifs qui entendit le premier les mystères de l'incarnation se convertit à la fois plus tard que le peuple des gentils. Citation. Les païens qui ne cherchaient pas la vérité ont embrassé la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui suivait une loi de justice n'est pas parvenu à la loi de justice. Romains chapitre 9, versets 30 et 31. Et Pierre vit les linges posés là. Jean ne vit que les linges, que Pierre vit pareillement. En effet, nous ne rejetons pas l'Ancien Testament, puisque le Seigneur ouvrit l'intelligence des disciples d'Emmaüs à l'intelligence des Écritures. Luc 24, 45. Mais Pierre vit en outre le suaire qui avait été sur sa tête. Le chef, en latin caput, qui signifie tête, du Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11, 3. Donc, voir le suaire qui avait été sur la tête de Jésus, c'est avoir foi en la divinité du Christ que les Juifs n'ont pas voulu accepter. Ce suaire est décrit comme étant séparé des autres linges et enroulé et dans un lieu à part, car la divinité du Christ est cachée et séparée de toute créature en raison de son excellence. Citation. Il est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Romains 9, 5. Vraiment, tu es un Dieu caché. Isaïe 45, 15. Il vit le suaire rouler presque à la manière d'un cercle. En effet, lorsqu'on roule des linges, on ne voit en eux ni début ni fin, ce qui est un symbole de la majesté de la divinité qui n'a pas commencé à être ni ne cesse d'être. Citation.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Hébreux 13, 8. Citation. Mais toi tu es le même, et tes années ne cesseront pas. Psaume 101, verset 28. Mais ils le virent dans un lieu unique, car Dieu n'habite pas là où se trouve une division des esprits, mais cela mérite sa grâce qui sont un par la charité. Citation. C'est dans la paix qu'a été fait son lieu. Psaume 75, verset 3. Et encore, il n'est pas un Dieu de dissension, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Ou bien on peut le comprendre autrement. Par le suaire, par lequel la sueur de ceux qui travaillent est habituellement essuyée, on peut entendre le labeur de Dieu, parce que, même si en lui-même il demeure toujours en repos, il déclare pourtant qu'il travaille lorsqu'il porte les lourdes perversités des hommes. Citation. Elles me sont un fardeau, j'ai travaillé en les supportant. Isaïe 1, 14. Et c'est principalement ce labeur que le Christ a enduré dans l'humanité qu'il a assumé. Citation. Il présentera sa joue à celui qui le frappe, il sera rassasié d'opprobre. Lamentation 3, 30. Ce suaire donc se trouve éloigné à part, car la passion de notre Rédempteur est loin de la nôtre qui en est séparée. En effet, par les linges qui se rapportent aux membres, comme le suaire à la tête, on peut entendre les passions des saints. Le suaire, à savoir la passion du Christ, en est séparé, car le Christ a porté sans faute ce que nous supportons avec des fautes. Citation. Le Christ est mort juste pour les injustes. 1 Pierre 3, 18. Il a voulu de lui-même succomber à la mort. Citation. Personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. Jean chapitre 10, verset 18. Et encore, il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens 5, 2. Mais les saints vont à la mort malgré eux. Citation. Un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Jean 21, 18. Mais pourquoi l'évangéliste raconte-t-il tout cela avec autant de soin ? Selon Chrysostome, il faut répondre qu'il voulait écarter la fausse opinion divulguée par les Juifs, selon laquelle le corps du Christ avait été enlevé en cachette, comme on le voit en Matthieu, chapitre 28, versets 13 à 15. En effet, si certains l'avaient emporté de cette manière, ils ne l'auraient certainement pas dénudé, surtout parce qu'ils auraient dû faire cela avec hâte, en raison de la présence des gardes. Et ils ne se seraient pas non plus souciés d'enlever le suaire, de le rouler et de le poser dans un lieu à part. Mais si cela était arrivé, ils auraient simplement laissé le suaire après avoir pris le corps. Une autre raison est le fait que la sépulture fut effectuée avec de la myrrhe et de l'aloès qui collent les linges au corps, de telle manière qu'ils n'auraient pas pu être si rapidement séparés du corps. Verset 8. Alors entra aussi l'autre disciple qui était venu le premier au tombeau. L'évangéliste mentionne ensuite l'entrée de Jean. Celui-ci en effet ne resta pas dehors, mais il entra après Pierre, car à la fin du monde, la Judée aussi sera acquise à la foi en la rédemption. Confère Romains 11, versets 25 et 26. Citation. Une partie d'Israël a été aveuglée jusqu'à ce que soit entrée la plénitude des nations, et ainsi tout Israël sera sauvé. Et encore, un reste sera sauvé. Isaïe 10, 22. Ou autrement, selon le mystère, ces deux disciples représentent deux genres d'hommes, à savoir ceux qui s'adonnent à la contemplation de la vérité, ceux-ci sont signifiés par Jean, et ceux qui s'attachent à l'obéissance aux commandements, lesquels sont signifiés par Pierre. De fait, Simon se traduit par « obéissant ». Il arrive très souvent en effet que le contemplatif parvienne le premier à la connaissance des mystères du Christ,
par son aptitude à apprendre, mais qu'il n'entre pas. Car parfois l'intelligence est première, mais l'amour ne suit que tardivement ou ne suit pas. Mais l'actif, par la véhémence de sa ferveur et de son zèle, même s'il ne comprend plus tardivement, citation, par tes commandements j'ai acquis l'intelligence, psaume 118, verset 104, cependant entre plus vite, si bien que ceux qui furent les derniers à arriver deviennent les premiers à connaître. Citation, les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Matthieu chapitre 20, verset 16. Versets 8 et 9, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts. Il indique ici l'effet de la recherche. On pourrait d'abord penser que le sens est le suivant, il vit cela et il crut que le Christ était ressuscité. Mais selon Augustin, cela n'a pas de sens car on a ensuite, il n'avait pas encore compris l'écriture. Il faut donc dire qu'il vit le tombeau vide et qu'il crut ce que la femme avait dit, à savoir qu'on avait emporté le Seigneur. Alors suit le verset, ils n'avaient pas encore compris l'écriture, car leur intelligence n'avait pas encore été ouverte à l'intelligence des Écritures. Luc 24, 45. Mais le Christ ne leur a-t-il pas prédit sa passion et sa résurrection ? Citation, et le troisième jour il ressuscitera. Matthieu 20, 19. Je réponds en disant que, parce qu'ils avaient l'habitude d'entendre de Jésus des paraboles, parmi les choses qu'il leur disait ouvertement, il y en avait beaucoup qu'ils ne comprenaient pas et ils croyaient qu'il voulait signifier quelque chose d'autre. Ou bien, selon Chrysostome, il vit les linges ainsi posés en ordre, ce qui n'aurait pas été fait si le corps avait été enlevé en cachette. Et il crut, d'une foi vraie, que le Christ s'était relevé de la mort. Et alors ce qui suit, car il n'avait pas encore compris l'écriture, se rapporte à ce qu'il dit, il vit et il crut. Comme s'il disait, avant de voir il n'avait pas compris l'écriture, selon laquelle il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts, mais quand il vit, il crut qu'il était ressuscité des morts.